est là-bas. Elle n'est pas dans ta famille. Parce qu'elle n'a jamais existé dans ta famille. Elle n'est pas dans ta famille parce que personne ne l'a jamais vécu. Mais c'est une réalité qui existe. Ce qu'il y a n'est pas tout ce qui a été prévu. Répétez ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce qu'il y a n'est pas tout ce qu'il y a été prévu. Tout ce que tu as reçu jusqu'ici n'est pas tout ce qui a été prévu. Ça, c'est votre réalité. Et c'est ce que vous avez vécu jusqu'alors. Mais Jéricho, c'est une autre réalité que quelqu'un doit vivre. Afin que cette réalité qui n'a jamais été soit le début des nouveaux miracles. Ça tombe sur toi, ça te localise. Ce soir, je demande à Dieu que les hommes de foi, les femmes vaillantes m'entendent. Qu'il ne peut pas relever ce défi. Que cette personne ne m'écoute pas. Je dis Jéricho. C'est cette réalité qui a été réservée pour toi. Ça a été réservé pour ta famille. Mais ça n'a jamais été. Si on pose la question à ta famille, est-ce que vous avez déjà vécu telle autre chose? La famille dira on ne connaît pas ça. Dans cette famille, on ne connaît pas ça. Comme dans la famille de Jacob. Si on leur avait posé la question, est-ce que vous avez déjà eu un frère ministre? Non. Non. Dans notre famille, à partir de papa, nous tous, nous sommes bergers. Il n'y a pas de ministre ici. Comment? Nous n'avons même pas fait les études pour ça. Nous sommes tous bergers. Vous êtes tous bergers. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui doit vivre une autre réalité, qui doit aller vers son Jéricho. Je prophétise, tu dois arriver vers ton Jéricho. Assieds-toi avec, je te parle. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est claire. Dans Josué 6, 1 à 2. Jéricho, cette particularité qui a été réservée pour vous, c'est une particularité qui n'a jamais été. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui n'a jamais été peut commencer à venir. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Ce qui n'a jamais été peut commencer aussi à venir. Voilà pourquoi que ton voisin ne juge pas ta famille par rapport à son passé. Parce que ce qui n'a pas été dans la famille peut toujours arriver. La particularité de Jéricho, ce qui a été prévu par Dieu, cette particularité exige deux choses. Deux grandes choses. Premièrement, Jéricho, personne ne l'a jamais atteint. Répétez ça. Répétez ça. C'est une réalité que Dieu a prévue, mais personne ne l'a jamais atteint. Dans votre famille, il y a eu beaucoup de témoignages, mais ça, personne ne l'a jamais atteint. Dans votre famille, il y a eu des hommes qui sont montés, mais ça, personne ne l'a jamais atteint. Dans votre famille, il y a eu des célébrations. Mais ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Oh my God, have mercy. Personne ne l'a jamais atteint avant vous. Ce défi doit être relevé parce que quelqu'un doit l'atteindre. On est d'accord ou pas? Amen. On est d'accord ou pas?
quelqu'un doit l'atteindre. Pendant qu'on place le Jéricho là, chacun est en train de voir quelque chose qui n'a jamais été dans sa maison. Ton Jéricho ne sera pas celui du voisin parce que le voisin voit autre chose. C'est à toi de l'atteindre. C'est à toi d'y arriver. Je suis d'accord avec toi. Et pour que tu atteignes Jéricho, tu dois te débarrasser de 3 choses. Soyez rapide à écrire tous les petits points qu'il y a. Tu es obligé de te débarrasser de 3 choses. La première, vouloir être ce qui a déjà été. Tu n'as pas besoin d'être ce qui a déjà été. On n'arrive pas à des nouvelles choses qui n'ont jamais été lorsqu'on veut être soi-même ce qui a déjà été. Tu acclames Haïdi Nabala, c'est bien, mais il a déjà été. Tu acclames Bill Gates, c'est bien, mais il a déjà été. Ne demande pas d'être millionnaire comme. Tu dois être celui qui n'a pas encore été pour arriver à atteindre Jéricho. Je m'adresse à celui qui est derrière. Arrête de vouloir être ce qui a déjà été. Moi je veux prêcher comme Daddy. Mon Dieu, tu as un problème. Tu ne peux pas prêcher comme lui. Ça existe déjà. Tu dois prêcher comme celui qui n'a jamais été. Donne-moi la main. Tu ne peux pas vouloir atteindre Jéricho. Les miracles qu'il n'y a jamais eu dans la famille. Les miracles qu'il n'y a jamais eu dans la famille. Tu ne peux pas atteindre ce genre de choses en voulant être ce que tu as déjà vu. Je vais te communiquer une folie mais qui est possible. Rêve d'être ce que tu n'as jamais vu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rêve d'être ce que tu n'as jamais vu. Quand tu demandes à Dieu des choses, ne dis pas à Dieu, je veux être comme Serge. Non, dis à Dieu, je veux être dans ce domaine, ce que je n'ai pas encore vu. Je veux être le premier modèle de ce domaine. Ça tombe sur toi, ça te localise. Tu ne peux pas vouloir être comme ce qui existe. Dis à ton frère, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Rusoka. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais créé de clones. C'est l'homme qui crée des clones. Dieu n'en a pas besoin. Même s'il décide de créer 200 000 personnes aujourd'hui, chacune des personnes sera différente. Je dis, la première maladie que tu dois sortir de ton intelligence, je vais ressembler à... Je vais chanter comme... Tu t'es limité. Chante comme celui que tu n'as jamais entendu chanter. Non, je vais voyager comme. Non. Voyage comme tu n'as jamais entendu quelqu'un voyager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, comme mon mari disait, je ne sais pas quel jour, parce qu'il m'a tellement mitraillé ici que je ne sais plus quel jour encore il m'a mitraillé. Mon frère. Heureusement pour moi, je n'ai jamais dit je veux voyager comme. Parce que il y a eu des moments où j'ai voyagé. L'année passée, je viens le vendredi. J'atterris à 15h. J'arrive chez moi, vous connaissez Njili où ça se trouve, hein? J'arrive chez moi avec les embouteillages. 21h. Je dors. Je me réveille à 5h. J'ai un vol à prendre à 10h. J'ai eu des moments comme ça. Ou ça veut dire quand je vois l'avion, j'ai l'impression que je vois mon pire ennemi. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui me pousse? Est-ce que je suis obligé de partir? Je suis obligé. Mais tu vois là,
Heureusement pour moi que je n'avais jamais dit. Il faut que je voyage comme. Ne cherche pas à devenir ce que tu as déjà vu, c'est déjà écrit. Non, tu n'as pas compris. Je reprends. Ne cherche pas à devenir ce que tu as déjà vu. Ce que tu as vu est déjà écrit. Ce que toi tu vas devenir, ça n'a jamais été lu au milieu des hommes. Ça n'a jamais été lu au milieu des hommes. Quand on te regarde, il faut qu'on dise, est-ce que Dieu est capable d'aller jusque-là? Avec toi, Dieu il sera capable d'aller jusqu'au-delà des limites. Dieu ne peut pas t'amener au-delà quand toi tu veux être ce qui a déjà été. Regarde les prières d'erreur. Donne-moi l'onction d'Aïdi Nabala. Donne-moi l'onction l'onction d'Aïdi Nabala a déjà existé. Quand tu demandes l'onction d'Aïdi Nabala, c'est comme si chez Dieu, il n'y a pas plus grand que ça. Alors que chez Dieu, chez l'homme de Galilée, au-delà de ce que tu as vu, ça existe. Au-delà de ce que tu as célébré, ça existe. Moi, je déclare sur une vie, il faut que tu sois un modèle unique. Qu'on ne me dise pas seulement que bon, ton ADN, mon frère, sur la terre, dans les réalisations, sois un modèle unique. Les hommes qui sont venus relever les défis sont là. Sois un modèle unique. Extirpe ces genres de pensées. Même si tu travailles en ayant un modèle, travaille pour aller au-delà du modèle. Ça tombe sur toi. La deuxième chose qu'il faut extirper de ton esprit, si tu veux relever ces défis, tu dois sortir la peur d'échouer de ton esprit. La peur d'échouer doit te quitter. Celui qui échoue va quelque part. Le paresseux n'échoue pas. Le paresseux n'a pas d'échec. Celui qui a échoué, c'est celui qui a essayé de devenir. Ça tombe sur celui qui est là. Donc mon frère, tu dois être fier normalement de dire, en 2022 j'ai échoué en juillet. En 2022 j'ai échoué en mars. Tu dois être fier de le dire parce que le dire voudrait dire que tu es en train d'aller quelque part. L'échec n'est pas un problème. Mais c'est la société qui nous a formaté à croire que si tu échoues, tu es un échec. Non, celui qui est un échec, c'est celui qui n'échoue pas. Je reprends la phrase. Celui qui est un échec, je me permets de le dire, c'est celui qui n'échoue pas. Parce que lui, il ne fait rien de sa vie. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et notre culture africaine aussi ne nous a pas beaucoup aidé dans ce sens. Quand tu échoues en famille, ton papa te tape, ta maman te tape, te prive de la nourriture, comme si tu as invité le diable à la maison. Non, regarde ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Toi qui es parent, toi qui seras parent demain, si ton enfant échoue, tu dis à ton fils, tu dis à ta fille, pourquoi tu as échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mal fait les calculs. Mais écoute-moi, tu es un champion. Tu ne peux pas rester ici. Essaye encore. Essaye encore. Tu vas réussir. Parce qu'en réalité, si tu as échoué, c'est parce que tu es un champion. C'est parce que tu es un champion que tu échoues. Tu n'as pas compris. Mais je ne sais pas comment faire pour que tu comprennes.
Celui qui échoue à l'examen, c'est celui qui a fait l'examen. Si tu ne fais pas l'examen, tu ne peux pas échouer à l'examen. Mais pour t'asseoir et faire l'examen, il faut que tu sois dans une classe. Et celui qui est dans une classe, il y a forcément une classe devant ou derrière. Amen. Qui a compris ça? Il y a quelqu'un dans cette salle qui dit qu'est-ce que les pasteurs disent parce que je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Quand tu es dans une classe, une salle de classe, il y a forcément une classe avant et une classe. On explique encore. Pour celui qui était troisième dans une classe de 3 personnes. Nous disons ceci. Lorsque tu es en 4e primaire, il y a quelle classe devant? Tu es en train d'aller quelque part. Mais derrière toi, il y a quoi? Je viens de la 3e, ne m'intimide pas. Si j'ai quitté la 3e pour être en 4e, c'est que je vais quitter la 4e pour être en 5e. Ne m'intimide pas. Quand tu échoues en 4e, que personne ne te dise tu es baudet. Regarde, comment tu peux échouer? C'est que tu es vraiment moins intelligent. Si je suis moins intelligent, comment je fais pour quitter la première jusqu'en 4e? Sors la peur de l'échec de ton esprit. Il y a beaucoup de hommes mariés qui ont mis leur famille dans un rythme de ralenti. Parce que le chef de famille a peur des risques. Il faut, quand on est un père de famille, il faut apprendre à risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Toi, tu es tout le temps timoré comme ça. Il y a un projet là-bas. Tu as un $20 000. Mais même 10. Non, vous savez, il faut bien faire les calculs. Mon frère, si tu es tout le temps en train de faire les calculs, tu vas rater l'opportunité de ta vie. Enlève la peur de l'échec. Si tu vas dans une chose avec le Saint-Esprit, si il arrivait que tu échoues, le Saint-Esprit veut te rendre grand avant d'arriver à la grandeur. Maroseka. Parce que tu dois écouter ceci. Ceux qui arrivent à la grandeur, ce ne sont pas les hommes petits. Ce sont les grands hommes qui étaient grands dans la vallée et qui arrivent à la grandeur au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec Jésus, ce n'est pas le trône qui fait de vous un homme grand. Vous devenez un homme grand avant d'arriver au trône. Sors la peur de ton esprit. Et puis de toutes les manières, tu n'as pas de policier qui est à la charge de ta vie. Répétez ça. Non. Le policier, c'est pour réglementer l'ordre. Pas pour surveiller ta vie. Si tu échoues, toi-même poussière-toi. Lève-toi, continue. Oh non, toi tu avais commencé en vendant les beignets, tu as échoué. Maintenant tu vends les pommes, tu as encore échoué. Mon frère, même si tu vas vendre, jusqu'à ce que tu vas réussir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La peur. Si tu as peur, tu iras nulle part. Et puis, conseil gratuit. Parce qu'il y a des gens qui entendent, mais des fois, ils n'entendent pas. Monsieur, si tu es un homme et que tu es toujours timoré, on t'a enseigné, mais tu es toujours timoré, alors épouse même une femme courageuse. Pour un peu équilibrer. Sinon, votre maison, là, ça sera vraiment... Vous n'avez pas de quoi manger, mais vous deux, vous avez peur de sortir. La Covid. La Covid. Et elle aussi, elle te dit, oui, c'est dangereux. On doit s'enfermer. Ah, mon frère, quoi? Tu sais que...
Tu sais que pendant la Covid, quand vous avez confiné là, mon frère, on nous a confinés. On avait fait des réserves. Mais les réserves là, ça se mange. À un moment donné, la réserve est terminée. Il fallait maintenant aller en ville. Et là, pour entrer, on avait des cartes. Vous vous rappelez? Alors, tout le monde avait peur même d'entrer avec ces cartes-là. J'ai calculé. J'ai dit, on y va. On y va. On a pris les masques qu'on a mis. Moi et mes enfants. Dans la voiture. On est arrivé en ville. On a montré la carte. On est entré. Il n'y avait personne. Boulevard vide. Ah, le Congolais, tu as peur de la mort. Hein? Personne. Les supermarchés qui sont bondés. Tu vois que la caissière, tu lui donnes l'argent. Mais... Oh. Mon frère, j'ai fait les marchés calmement. Je suis rentré chez moi calmement. Et je me rappelle même l'un de mes enfants m'a dit, maman, il faut désinfecter ça. J'ai dit, oh, le four va désinfecter ça. Mon frère, si toi tu es trop peureux, trouve une femme courageuse. Si madame tu es peureuse, trouve un homme courageux. Mais quand tu es un homme peureux, c'est compliqué aussi. Hein? C'est compliqué. Parce que même lorsque on va entendre un voleur entrer, tu vas envoyer ta femme. Mais non, il y a des hommes comme ça. Ils sont même là. Il envoie. Chérie, vas-y. Va voir. Va voir. Toi, tu envoies ta femme. Mon frère, si c'était un voleur, on règle ça. Le matin, on divorce. Tu es aventurier? Donc toi tu m'envoies vers la mort. Que Jésus te donne un esprit de force. La troisième chose à extirper de ton esprit, parce que Jéricho doit tomber, il faudrait sortir du conformisme. Sors du conformisme. Tout ce que tu dois éviter, c'est le péché et d'aller en enfer. Mais en dehors de ça, sors du conformisme. Tu n'es pas obligé de t'habiller comme les autres s'habillent. Tu n'es pas obligé de parler comme les autres parlent. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Fais ce qui monte dans ton cœur. Tant que Jésus est avec toi, c'est la gloire. Dis à ton frère, je ne dépends pas de ce que tu fais pour faire. Sors du conformisme. Tu veux faire comme tout le monde. Pourquoi? Il y a des gens qui sont tellement aliénés par la société que même ta démarche, c'est conforme à la société. Oh, je vous assure. Mon fils Georges, je vous assure. Hein, il y a des gens comme ça. Ça veut dire, même sa démarche. Tout le monde dans les quartiers marche comme ça. Et il ne sait même pas pourquoi il marche comme ça. Si tu dois porter une veste, tu dois savoir pourquoi tu la portes. Ne te sens pas en dehors du lot parce que toi tu ne portes pas de veste. Si toi tu te sens bien en chemise, mets-toi en chemise. Ce n'est pas l'image de la pauvreté. Donne-moi un amen normal. Amen. Sois toi. Tant que ce n'est pas le péché, ce n'est pas un. Une fois à ma campagne, espérons qu'on ne va pas nous suspendre, hein, papa. Ça va aller. Ça va aller, hein? L'archevêque est là. Alléluia. Une fois à ma campagne, on est dans le culte. Et puis, bon, moi j'étais dans ma prédication, donc. Et puis à la fin, je vois quelques personnes venues me dire, Mother, maman, on pense qu'il fallait qu'on parle à telle dame. Elle commence à venir à l'église depuis un temps. Mais quand elle vient, elle met une culotte là. Je leur ai regardé. Je leur ai dit, c'est quoi le problème? Ah, maman, la culotte. J'ai dit, ça fait dire
quoi? Je te réchoque, hein? Ça veut dire quoi? La sainteté n'est pas cachée dans la jupe. Je te réchoque. La sainteté n'est pas cachée dans un gros pantalon. Je te réchoque. Si un frère qui aime Dieu, qui est converti, vient jouer le clavier à ma campagne. Parce qu'ici j'ai une gerbe. Ici là c'est miné. Il vient à ma campagne jouer le clavier et il a des locks. Il va jouer au clavier. Les locks n'ont rien à voir avec le ciel. Les locks n'ont rien à voir avec la sainteté. Il y a des hommes loxés qui sont plus purs que certains pasteurs. Qui sont plus purs que certains pasteurs. Vous mettez les gens mal à l'aise. Voilà pourquoi vous avez des hypocrites dans l'église. Vous avez des traîtres dans l'église. Parce que vous êtes hypocrites. Les tombeaux blanchis. Ce n'est pas parce que tu as mis ton ensemble là que tu es dans la sainteté. La vie spirituelle, le ciel, la sanctification ne dépend pas des vêtements. Si on s'habille décemment, c'est pour ne pas choquer le frère. La Bible dit que les frères s'habillent décemment. La femme s'habille décemment. Toi, tu crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si un jour on a une église en Israël, tu crois que tu vas empêcher un juif qui s'est converti de venir en robe à l'église? Comment tu vas le faire? Parce que ça fait partie de leur tenue. Jésus n'était pas en pantalon. Jésus avait une tunique. On va le dire avec notre terme. Jésus portait une robe. Arrêtez de croire que le royaume de cieux ainsi que la sainteté est défini par des cheveux et par des vêtements. J'ai grandi dans une église conservatrice comme ça. Et j'ai vu dans cette église, comme dans la plupart d'églises conservatrices, des femmes avec des robes comme ça, avec des grossesses dedans. Je vais choquer, je choque. Je choque. J'ai dit, mon frère, écoute, viens à l'église. Selon que tu peux venir à l'église, amène-nous ton cœur, ça nous suffit. Amène-nous ton âme, ça nous suffit. Sois disposé, ça nous suffit. Je vais te dire une chose. Je continue dans le système du choc. À ma campagne, je ne peux pas demander au service d'accueil d'avoir des pagnes à la porte. Tu fais ça. Là où je vais t'envoyer, on ne va plus te reconnaître. On ne peut pas voir une sœur venir et puis on donne les pagnes. Nous ne sommes pas à l'église pour fabriquer des hypocrites. Que la sœur vienne comme ça. Mettez-la là où elle ne va pas indisposer les gens. Qu'elle entende la parole de Dieu. Et qu'elle décide elle-même de changer sa garde-robe. Qu'elle décide de changer sa garde-robe. My God.
C'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Ce n'est pas en nous couvrant comme ça que le cœur va changer. C'est pourquoi il y a des choristes hypocrites, des chanteurs hypocrites, des évangélistes. N'aie pas peur, c'est moi qui ai le micro. Les services d'accueil. Les hypocrites sont partout. Tu vas le voir là, très bien coiffé. Carré. Le modèle antique là que mes grands frères coupaient là. Voilà, c'est ça même. Mes frères s'est coiffé comme ça. Bouki derrière. Il est là au clavier. Et toi tu regardes, tu dis ouh la sainteté. Quand il sort de là, il touche les poitrines. Mais quelqu'un d'autre, avec ses locks, il aime Jésus. Il est attaché à Jésus. Il vit pour Jésus. Et l'Éternel est avec lui. Ah, je choque ou je laisse. Je dis à quelqu'un, montrez-moi là où Samson était coiffé. Quelqu'un va me dire, c'était l'instruction de Samson pour son onction. Mais tu sais, moi, au-delà de l'onction, de l'instruction, j'ai envie de voir quelque chose. Dieu a donné une instruction à un enfant juif qui normalement ne devrait pas laisser les cheveux longs. Dieu est sorti du conformisme pour accomplir sa volonté. Sors du conformisme. Tant que tu ne pêches pas, tant que tu n'iras pas en enfer, sois libre avec toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu viens à l'église, tu sens dans ton âme que tu dois faire ton culte par terre, mon frère, sois libre. Si tu sens que tu dois t'allonger, tu vas écrire à l'idée, sois libre. Arrête d'être dans les rangs. Sors aussi des rangs. Je dis à quelqu'un, quand on apprend à sortir des rangs, on se rend compte des fois. Tournez comme ça. Écoutez-moi bien, sans que ce que je veux donner comme information ne crée autre chose que la vérité. Des fois, il faut sortir des rangs. En sortant du rang, tu vas te rendre compte que toi aussi tu peux être devant. Il ne faut pas être cloîtré dans le conformisme. Non, moi je veux absolument me marier comme ça. Tout le monde se marie comme ça. Pourquoi? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire une grosse fête pour que tout le monde en parle. Tu peux aussi dire, avec cet argent ici, on va garder ça. Après le mariage, on aura des choses à faire. Daddy, venez nous bénir. On trouve une salle là, bénissez-nous là. Les personnes qui pourront venir vont prendre des petits cocktails, c'est fini. Toi, tu veux faire une grosse fête. Mais dans ta maison, il y a des chaises en bois. Mademoiselle, pourquoi tu veux faire une grosse fête? Tu te maries pour nous ou tu te maries pour toi? Pourquoi? Pourquoi tu veux seulement qu'on prenne la grosse salle là? Tu veux montrer quoi à qui? Voilà pourquoi les garçons vieillissent ici. Les garçons sont fatigués. Tous ces garçons ici sont en train de brûler. Ils sont en train de brûler. Tous là. Chaleur sur chaleur. Parce que toi tu veux une grosse salle. Toi tu veux seulement une voiture Infinity.
Je choque ou je laisse. Mademoiselle, même ton grand-papa n'avait pas Infinity. Toi, tu veux te marier avec Infinity. Sois un peu humble. Il faut faire le choix de se marier et de vivre heureux après. Marie-toi simplement. Après le mariage, économiser, acheter même la petite voiture là, c'est quoi? La citadine là. Achetez même la petite citadine. Vous venez à l'église, vous montez un peu, vous parquez. Mais toi, tu veux tout dépenser là-bas. Le conformisme. Le conformisme. Pourquoi tu veux faire comme ce que tu as déjà vu? Dis à un frère zélé, sors de là. Dis à un autre, sors de là. Josué 6:2. Josué 6:2. On nous a dit qu'il n'y a pas le verset, je vais lire. Josué 6:2 dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Dieu ne donne pas Jéricho à un peuple. Dieu donne Jéricho toujours à un homme. Le peuple va savourer, mais c'est un homme qui a Jéricho entre ses mains. Ce soir, Jéricho qui doit arriver, qui n'a jamais été dans ta famille, Dieu ne le donne pas à des jumeaux. Dieu te donne Jéricho entre les mains. Tu as la clé de Jéricho. Tu as la clé de Jéricho. Tu as la clé de Jéricho. Dieu ne donne pas Jéricho entre la main d'un peuple. Écoute-moi et regarde-moi bien. Il y a des hommes. C'est une vérité qui va encore blesser, mais c'est la vérité. Sur la terre ici, tous les hommes ne vaincront pas toutes les batailles. Répétez ça. Même si on allume tous le feu, tout le monde ne vaincra pas toutes les batailles. Parce qu'il y a des hommes à qui Dieu a donné les clés. C'est cet homme-là qui vaincra la bataille que les autres n'arrivent pas à vaincre. Écoutez ceci. Si tu as un bon voisin connecté, dis-lui Pierre et Judas. Dis encore Pierre et Judas. Écoutez-moi. Les deux avaient commis le même péché. La trahison. Mais l'un s'est pendu, l'autre non. Celui qui ne s'est pas pendu, celui qui ne s'est pas pendu, Pierre, il ne s'est pas pendu parce qu'il avait la clé d'après la trahison. Je le dis autrement. Trahison. Pierre ne s'est pas pendu parce qu'il avait la clé pour vaincre la trahison. Pour vaincre la déception après la trahison. Que quelqu'un me dise Pierre avait la clé. Pierre avait la clé. Mais qui lui avait donné la clé? La Bible dit, Jésus lui a dit, tu me trahiras. Mais moi, j'ai prié pour toi. En d'autres termes, je t'ai donné la clé pour vaincre même après m'avoir trahi. Mais le même Jésus, il savait que Judas allait le trahir. Pourquoi il n'a pas prié pour lui? Tu as été avec les deux disciples pendant 3 ans et demi. Pourquoi tu pries pour l'un, tu ne pries même pas un peu? Judas s'était pendu parce qu'il n'avait pas la clé pour vaincre la déception après la trahison. Sur la terre, il y a des hommes, il y a des femmes à qui Dieu a donné les clés de certaines victoires, les clés de Jéricho, les clés de certaines portes. Je prophétise sur quelqu'un. Il s'agit certainement de toi. Si c'est toi qui es venu, c'est que c'est toi. Dis à un frère, si c'est moi, c'est que c'est moi.
Dis, oh my God, il y a un problème ici. Dis à 3 personnes, si c'est moi, c'est que c'est moi. C'est toi. C'est toi. Avec ta chemise noire comme ça. C'est toi. Écoute-moi. Tous les joueurs ne sont pas remplaçables sur le terrain. Je vais encore détruire quelque chose qu'on a longtemps entendu. Sur les terrains. Je prends les terrains de foot. Tous les joueurs ne sont pas remplaçables. Si tu enlèves Lionel Messi, tu mets quelqu'un d'autre, il va jouer. Mais il ne donnera pas la gloire à la position comme Messi donnerait la gloire à la position. Il y a des places. Il y a des places qui n'ont de l'impact que lorsque le propriétaire de la place est à sa place. Je répète la phrase pour un homme intelligent. Il y a des chaises qui n'ont de l'impact que lorsque le propriétaire de la chaise est à sa place. Je vais t'expliquer pourquoi il y a des hommes et des femmes ici irremplaçables. C'est pourquoi Dieu vous a donné la clé de votre Jéricho. Il ne va pas changer. Si vous commettez des erreurs de désobéissance, Dieu va vous frapper fort, mais il va vous garder. Parce que vous n'êtes pas remplaçable. Je te réchoque. Qui est celui que Dieu ne veut pas remplacer? Celui sur qui Dieu a beaucoup investi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, où est le verset? David. 2 Samuel 12, 10 à 12. 2 Samuel 12, 10. 2 Samuel 12, 10 à 12. David commet des erreurs. David tue même un homme. Dieu le garde. Dieu ne le change pas. David n'est pas Saül. Parce que Dieu a beaucoup investi en David. Lorsque les hommes étaient en train de célébrer leur vie, toi Dieu t'avait gardé dans la vallée. Dieu t'avait imposé le brisement. Quand les autres jeunes allaient en boîte de nuit, toi Dieu t'avait gardé dans le brisement. Tu étais dans l'évangélisation, tu étais dans la prière, tu étais dans le jeûne, tu donnais tes offrandes. Quand les jeunes avaient des copines, toi tu veillais sur la sainteté, tu veillais sur la sanctification. Dieu a investi en toi. Quand le prix ou le coût de l'investissement est grand, Dieu ne te lâche pas. Quand tu désobéis, il te frappe. Il te frappera fort, mais il te garde avec lui. Il ne te remplace pas sur le terrain, parce que l'investissement a été grand. C'est toi qui as reçu la clé. C'est toi qui pourras aller tenir Jéricho. Tu peux te poser la question, pourquoi avant toi dans la famille personne n'a vécu ça? Être plus âgé ne voudrait pas dire avoir la clé des batailles. Il y a des gens qui sont venus avant toi dans la famille, mais c'est à toi que Dieu a donné Jéricho. Ça te localise là où tu es. C'est à toi que Jésus a donné Jéricho. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jéricho n'est pas une affaire d'âge.
Tu peux être David, c'est à toi qu'on a donné Goliath. Goliath n'est pas tombé devant David parce qu'il était plus fort que Saül. Goliath est tombé devant David parce que c'est David qui avait la clé de Goliath. C'est lui qui avait la clé. Je dis à une personne, Dieu a tellement investi en toi. Il a travaillé ton cœur jusqu'à cet âge. Regarde dans quoi il t'a fait passer. Lorsque les autres pouvaient avoir des choses facilement, toi Dieu a fait exprès de te priver certaines choses. Dieu a travaillé ton cœur pour que tu aimes ton frère et que tu aimes sa bénédiction. Dieu t'a fait passer dans des moments obscurs pour que tu comptes. Dieu t'a fait passer par des moments obscurs pour que tu comptes sur Dieu, pour que tu comptes sur lui. Dieu a investi en toi. Quand les autres jeunes étaient en train de faire des conneries, Dieu t'avait bloqué. Dieu a investi en toi. Dieu a brisé toutes les choses qui pouvaient t'amener à la perversion. Une personne comme toi, Dieu ne le remplace pas. Dieu ne la remplace pas. Dieu va te serrer. Il va serrer. Lorsque tu désobéis, il frappe fort. Mais il te garde là. Mais pourquoi il a investi autant? Parce qu'il y a le verset, écrivez ceci s'il vous plaît. Parce qu'il y a le verset 5 du chapitre 6 qui doit s'accomplir. Josué. Ça doit s'accomplir. La Bible dit, lorsque Josué eut Jéricho, le peuple monta et chacun est monté. Répète ça. Le peuple est monté parce que Josué avait reçu la clé de Jéricho. Il avait pu saisir Jéricho. Dieu a investi en toi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent témoigner différemment lorsque toi tu atteindras Jéricho. Je le dis autrement. Tu es le pont. Tu es le pont qui permettra aux hommes et aux femmes de ta famille de célébrer des témoignages qu'ils n'avaient jamais entendus. Je le dis autrement pour quelqu'un qui a la foi. Ton Jéricho d'aujourd'hui, c'est l'inédit. Ton Jéricho d'aujourd'hui, c'est l'inédit. L'inédit d'aujourd'hui sera la vie normale de tes enfants. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Non, 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 tu as dit amen, mais tu n'as pas compris. L'inédit d'aujourd'hui, c'est toi qui vas saisir ça. Mais l'inédit d'aujourd'hui sera la vie normale de tes enfants. Pour que ça soit la vie normale de tes enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Je croyais que j'allais entendre une réponse rapide. Il faut faire quoi? Il faut avoir l'inédit aujourd'hui. Ça tombe sur toi, tu dois saisir Jéricho. Même si c'est barricadé, tu vas saisir. Barricadé par les sorciers, barricadé par les occultes, toi tu vas saisir Jéricho. Même si le diable s'est levé cette année, il y a déjà un chemin qui a été prévu. Toi tu vas passer, tu vas saisir l'inédit. Même si les sorciers de ta famille se lèvent contre toi, cette année, 2023, tu saisis l'inédit. Dis à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, des personnes qu'il ne faut pas localiser. Ce sont des gens qui ne suivent pas bien la parole. Dis à quelqu'un qui suit la parole. Dis à cette personne. Cette année, je saisis l'inédit. C'est la vie normale de mes enfants. La vie normale de tes enfants. C'est que toi tu vas témoigner cette année. Ça sera la vie normale de tes enfants. Les hommes diront,
Dans notre famille, il y a eu un homme, il y a eu une femme, elle a saisi Jéricho, elle a pris Jéricho. Je dis à quelqu'un, même si Jéricho, les sorciers se sont assis dessus, ils vont faire quoi? Je pose la question, les sorciers qui sont assis sur ton Jéricho, ils feront quoi? Hein? S'élever là, c'est pas bon. Ils doivent fuir. Ils doivent fuir. Cette année même, certains doivent te dire, on n'imaginait pas que toi tu allais arriver. Toi le petit garçon ici, toi la petite fille ici, toi tu es né il n'y a pas longtemps. Tu vas saisir Jéricho. Je prophétise sur toi. Saisis ton Jéricho. Malgré la souffrance, saisis Jéricho. Malgré les larmes, saisis Jéricho. Malgré les difficultés, tiens-toi debout, on parle. Tiens-toi debout, on parle. Il y a des choses qui ont été réservées seulement à toi. C'est comme ça. Si tu ne le vois pas, tu vas rater quelque chose. Ce que ton père n'a pas eu ne voudrait pas dire que ça ne t'appartient pas. Il y a des choses que ton père n'a pas eu mais qui t'appartiennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des choses que ta mère n'a pas eu mais ça t'appartient à toi. Que quelqu'un lève la main droite. Je sens les hommes de foi ce soir. Je sens les femmes de foi ce soir. Que quelqu'un déclare cette foi avec moi. Je saisirai mon Jéricho cette année. Je saisirai mon Jéricho cette année. 2. Je saisirai mon Jéricho. Autorité, mon frère. 3. Je saisirai mon Jéricho cette année. 4 avec force. Je saisirai mon Jéricho. 5 avec puissance. 7 avec autorité. Prophétise que Jéricho est là. Jéricho est à toi. Tu as la clé. Tu as la clé. Shabababos. Shabababos. Shebebebebebes. Tu as la clé. Dieu t'a livré Jéricho. Dieu t'a livré la clé. Jésus. Dieu a livré Jéricho. Dieu a livré Jéricho. Dieu a livré Jéricho.